La scène se déroule dans une pièce ordinaire. Un café bondé, une salle de réunion, ou même un salon familial. Rien ne semble extraordinaire à première vue. Pourtant, sous la surface des sourires échangés et des conversations anodines, une tension invisible s'installe. Une personne que l'on pourrait croire simplement trop sensible, fronce imperceptiblement les sourcils. Elle perçoit une faille dans le masque du collègue qui rit trop fort, une fissure dans le ton trop doux de l'ami qui cache sa jalousie. Ce n'est pas de la nervosité, ni de la méfiance. C'est une lucidité brute, une capacité innée à voir au-delà des mots. Elle, empathique intelligent, n'est pas celui qui pleure devant un film tragique. Il est celui qui capte les micro-décalages dans une voix, les tensions musculaires révélatrices, les silences qui en disent plus que les discours. Imaginez un peintre capable de distinguer des nuances de couleurs invisibles aux yeux de tous. Sa palette émotionnelle est tout aussi riche, mais son don ne sert pas à créer de l'art, il sert à décrypter l'humain. Une soirée entre amis. Le narcissique raconte des anecdotes où il est toujours le héros, où les autres ne sont que des personnages secondaires. Les rires fusent. L'empathique, lui, remarque comment les invités s'effacent progressivement, comment leur sourire se crispe. Il sent l'épuisement collectif que personne ne verbalise. Plus tard, quand le groupe se disperse, il reçoit un message du narcissique. « Tu es resté très calme ce soir. Tu n'as pas aimé mon histoire sur nos vacances ?» L'empathique répond avec calme. « J'ai trouvé l'anecdote intéressante. As-tu demandé à Sophie ce qu'elle en pensait ?» Cette question simple, mais chargée de sous-entendus, déstabilise le manipulateur. Elle brise la dynamique où il est le seul narrateur de sa réalité. Pour la première fois, quelqu'un lui renvoie un miroir et ce miroir ne flatte pas son image. Dans l'intimité d'une relation amoureuse, le scénario se complexifie. Le narcissique séduit avec une intensité déconcertante, utilisant des mots qui semblent toucher l'âme de l'empathique. « Enfin quelqu'un qui me comprend », pense-t-il, avant de réaliser que ces mots sont récités, pas ressentis. Quand il exprime ses doutes, le narcissique répond avec des phrases creuses. « Tu te compliques trop la vie, je t'aime, mais tu dois apprendre à ne pas tout prendre au sérieux. » L'empathique sent la pression émotionnelle monter, comme une tempête invisible. Il comprend que cette relation n'est pas un échange, mais une performance. Chaque fois qu'il tente d'exprimer ses besoins, il est accusé de dramatiser. Sa lucidité devient alors son arme. Il commence à noter les incohérences, à repérer les moments où le masque du narcissique glisse. Et quand vient le jour où il dit simplement « Non, je ne jouerai plus ce jeu », ce n'est pas un éclat de colère, mais un acte de clarté absolue. Le départ de l'empathique ne ressemble pas aux scènes dramatiques des séries télévisées. Il n'y a pas de porte claquée, pas de accusation hurlée. Juste un silence. Un espace vide que le narcissique ne peut remplir. Dans ce vide, les illusions s'effondrent, les compliments deviennent creux, les manipulations sans effet. Le narcissique tente de nouvelles stratégies, les appels désespérés, les promesses de changement, mais l'empathique ne répond plus. Pourquoi ? Parce qu'il a compris la vérité ultime. Sa force ne réside pas dans la confrontation, mais dans sa capacité à retirer son énergie vitale au système toxique. Comme un arbre qui cesse d'alimenter ses racines parasites, il redirigeait son énergie vers sa propre croissance. Et quand il raconte son histoire à un ami, ce n'est pas avec amertume, mais avec une sérénité troublante. Je ne lui en veux pas. Il a juste révélé qui j'étais vraiment, et ça, personne ne pourra me le prendre.